les amis traders, j'espère que vous allez tous très bien. Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère sincèrement que cette année vous apporte plein de bonnes choses. De mon côté, je continuerai les vidéos dans le but de vous apprendre un maximum de choses pour que vous deveniez rentable cette année si ce n'est pas encore le cas. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le groupe privé pour avoir accès à la communauté, la formation et bien plus encore. Vous aurez toutes les infos si besoin dans mon site qui se trouve en description de la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Touche pas à mon trade. D'ailleurs, merci à Ratajit pour m'avoir proposé ce nom de série, c'est excellent, j'adore. Donc ces 2 dernières semaines, en tout cas, ont été assez compliquées en termes d'opportunités. Il y avait une réelle indécision du marché, hein. Donc si vous avez tradé, je pense que vous savez de quoi je parle ici. Donc je vous montre rapidement en 4 heures ce que ça donne. Vous pouvez voir ici que depuis mi-décembre, on est dans une sorte de range. Donc là, si j'affiche rapidement les dessins, donc ici, vous avez mes différents POI, mes différentes zones de demand supply. Donc là, par exemple, ce qu'on peut voir, c'est que depuis mi-décembre, on est dans cette range ici. Ok. Donc là, on a eu même pire que ça, hein. On peut voir ici, on a consolidé là-dedans depuis quasiment 2 semaines. Donc on a consolidé là-dedans. Donc voilà, on peut voir que le prix réagit. Donc on a une indécision du marché entre cette zone de supply ici et cette zone de demand. Alors qu'en fait, notre structure globale, elle est là. Ok, la structure majeure, elle est là. Donc techniquement, on devait avoir un retracement. Donc le retracement a eu lieu. Par contre, il avait du mal à décoller pour aller casser le précédent plus haut. Donc là actuellement on voit qu'on est en train de réagir, en tout cas on est sorti de ce range et là on est en train de réagir sur cette zone de supply. Donc là voilà, vu le price action, je vois pas réellement une vraie volonté d'aller à la hausse. Donc il est également probable que la semaine prochaine le prix redescende pour aller chercher cette zone de demand ou ces zones de demand. Donc là je vais pas vous montrer l'analyse en daily, mais également en daily on attend aussi un pullback. Donc un pullback à la baisse, un prix baissier. Donc il est également probable que le prix descende la semaine prochaine et la semaine suivante pour aller chercher des zones intéressantes à l'achat. Donc en tout cas, hein, on va pas anticiper la chute, on va juste identifier les zones qui vont nous permettre d'identifier un retournement. Donc moi personnellement, eh bien, je veux juste vous donner l'indication ici. Donc cette zone de 10 mètres pour moi, c'est la zone clé. Donc si jamais le prix vient à casser cette zone de 10 mètres, on partirait pour un retournement baissier, en tout cas court terme, du moins pour aller chercher cette zone-là et cette zone-là, ou cette zone-là. Donc voilà pour l'analyse en 4 heures. Donc voilà, comme je l'ai dit, tant qu'on est là-dedans, il n'y a pas vraiment de direction claire du marché. Donc on est entraîné là-dedans pendant quasiment tout le mois de décembre. Donc maintenant, on va aller rapidement en 15 minutes. Voilà. Alors en 15 minutes, on a quoi? Voilà, donc en 15 minutes, hein, on peut réellement voir ce qui s'est passé tout à l'heure. Donc je vous ai montré la consolidation en 4 heures. Ici, voilà, on peut juste voir qu'il y a rien à faire, quoi. D'accord? Donc si vous achetez là, voilà, on ne sait pas réellement où est-ce que le marché va aller casser. Et si même on achète le marché ici, bah voilà, techniquement, on est dans un range. Et dans ce cas-là, bah, vaut mieux privilégier l'achat et la vente donc dans les extrémités. D'accord? Donc soit là, soit là. Donc si vous tradez ici, on peut voir qu'il y a pas mal d'indécisions du marché. Donc là, vous allez vous faire sortir, etc. Donc encore une fois, hein, donc je vous invite à regarder la vidéo sur les ranges que j'ai fait. Donc ce n'est pas forcément nécessaire d'attendre une touche, deux touches, trois touches, etc. pour définir un range. Donc voilà, si jamais vous voyez que vous attendez que le prix aille casser le plus haut dans une tendance haussière et que le prix justement se retourne dans une weak zone, donc dans la zone qui est censée être cassée, dans ce cas-là, vous pouvez d'ores et déjà identifier un range. C'est ce qui s'est passé ici. Voilà, là je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on n'aura pas le temps. Donc là en tout cas concernant mon premier trade. Le premier trade a eu lieu, c'était le 19-12. Donc c'était exactement là, le lundi 19. Donc là ce qu'on peut voir c'est que, regardez bien, la structure elle est baissière. D'accord? Donc là on peut voir que le prix a été cassé ce plus bas là. Hop, hop, et là la structure elle est baissière. Donc là on attendait simplement que le prix retrace dans une zone de supply au-dessus pour aller chercher un plus bas que ce précédent plus bas. D'accord? Donc ici, on a identifié une zone de supply qui est notre POI, donc dans laquelle on va shorter le marché, tout simplement. Donc là, j'ai pris une vente ici et il me semble que c'était un break-even. Donc on va aller bien sûr juste après en 1 minute pour que vous compreniez un peu plus où est-ce que j'ai exécuté le trade. Mais déjà vous devez comprendre le principe. Donc là le principe est simplement que simplement d'acheter dans une supply, dans un POI en premium pour aller chercher un plus bas que le précédent plus bas. Donc là je vous rappelle que le prix ne devait pas casser cette zone là, ok, donc ce swing point qui est simplement notre high and low ne devait pas casser dans le but d'aller poursuivre cette chaîne, en tout cas cette structure baissière, cette tendance baissière.
On se retrouve en 1 minute, donc c'est là où j'ai exécuté mon trade. Donc on peut voir que le prix réintègre notre POI, donc notre zone d'attaque, et nous donne une manipulation de marché. Donc il faut savoir que nous, on rentre en position après une prise de liquidité, en tout cas, pas tout le temps, mais en tout cas, c'est une grosse confluence sur notre stratégie. Donc là, on voit que la manipulation a eu lieu, et nous, après, on se positionne avec un modèle d'entrée qui correspond à notre plan. Du coup, on est rentré en position ici. Donc, avant de parler de ça, je tiens quand même à préciser pour les débutants qu'on a tout de même une prise de liquidité ici. Ok, donc la liquidité a eu lieu dans le POI, mais a également lieu avant la mitigation du POI. D'accord, donc là, on a pas mal de POI. Là, on a une zone de supply. Là, on a une zone de supply, etc. Donc, à chaque fois, on peut voir une réaction suivie de la cassure. Réaction, cassure. Donc, tous les gens qui vont se positionner rapidement ici, bah, ils vont se faire sortir soit en break-even, soit en stop loss. En tout cas, ça crée de la liquidité dans le but de venir chercher notre POI ici. D'accord, donc privilégiez vraiment les zones à forte probabilité de réaction que bah, les petites zones ici qui se trouvent là, voilà, qui n'ont pas un réel intérêt, un réel intérêt, tout simplement. Donc maintenant, revenons rapidement au trade. Du coup, on s'est placé là, on a eu un modèle d'entrée qui s'est présenté. Donc déjà, on peut voir que le prix est parti dans le bon sens. Malheureusement, il est venu taper mon break-even avant de partir dans le bon sens. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Voilà, et ce n'est pas la peine d'être frustré ou quoi que ce soit. On a respecté le plan à la lettre. On a un process à respecter. Donc on a des critères clairs qui nous disent quand est-ce qu'on doit mettre le break-even, etc. Donc si le prix part sans nous ou le prix vient chercher notre BE avant de repartir dans le sens, voilà, ce n'est pas la peine d'être frustré. Nous, on a exécuté notre plan, c'est la seule chose à faire. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que le prix est venu chercher mon entrée. Puis hop, on a eu deux bougies baissières. Donc moi, j'ai mis mon break-even juste ici. Et on peut voir que le prix vient chercher mon entrée, enfin juste en dessous de mon entrée, puis repart dans le sens. Donc ici, moi, je mets jamais mon break-even exactement dans mon entrée. Il faut savoir qu'il y a des commissions, etc. à prendre en compte. Du coup, bah, je mets mon BE juste en dessous. Et puis le prix est venu chercher mon BE avant de repartir dans le bon sens. Donc là, il y a eu un potentiel de à peu près voilà, 1 pour 6. Donc voilà, j'aurais pris du profit à 1 pour 6, donc ça aurait été un trade gagnant. Mais ce n'est pas grave, on passe au prochain trade. Le deuxième trade a été pris la même journée, donc le lundi 19, à ce niveau-là. Donc on peut voir que le prix a été cassé de cette zone de demand. Donc on s'est positionné sur la dernière zone de supply qui a cassé cette zone de demand. Je vous rappelle que la structure elle est encore baissière. Donc le but est d'aller chercher finalement un plus bas que ce précédent plus bas. Donc shorter le marché ici, c'est tout à fait cohérent. Donc c'est ce qu'on a fait et on s'est pris encore une fois un break-even. Donc vous allez voir, hein, il y a pas mal de break-even. On s'est vraiment, voilà, ces 2 dernières semaines ont été pour moi une série de break-even. Donc c'est ce que je vous présente ici. Donc là, on va maintenant basculer en 1 minute pour aller voir comment on s'est positionné. Tac. Voilà. Donc là, le prix intègre notre POI. Toujours le même process. Encore une fois, on a vraiment un process à suivre. Enfin, voilà, une manière systématique de trader. Donc là, le prix réintègre notre POI. On a notre manipulation de marché. On a même double manipulation de marché. Et là, on a un modèle d'entrée qui s'est présenté. Donc là, je me suis positionné ici, à ce niveau. Le prix descend, je me suis mis mon break-even à ce niveau-là. Et encore une fois, on réintègre, enfin voilà, on vient encore une fois chercher mon entrée. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, le BE est mis juste en dessous, quelque part par là. Et là, le prix vient chercher mon BE avant de repartir dans le bon sens. Bon là, ici, je pense pas que j'aurais pris du profit. On va juste chercher, enfin checker le RR. Bon, il y a eu quand même un RR de 1 pour 4. Mais moi, personnellement, je prends un RR uniquement à partir de 1 pour 6. Donc 1 pour 6, 1 pour 8. Et le reste, je laisse courir. Donc là, malheureusement, 1 pour 4, ça n'aurait même pas été suffisant, mais voilà, il faut quand même savoir qu'il y a eu du potentiel. Donc on s'est pris encore une fois un BE sur ce trade. Donc voilà pratiquement ce qui s'est passé euh, la semaine du 19. Le troisième trade a été pris le 27 décembre, donc le mardi de cette semaine. Donc il faut savoir que ce trade est un peu spécial parce que, comme vous savez très bien, nous on rentre en position en 1 minute. Donc on analyse le marché en M15 et puis on cherche une confirmation d'entrée en 1 minute. Mais là, j'élabore actuellement une stratégie M15. Donc le but est de rentrer directement en position en M15 si nos critères sont respectés. Donc bien sûr, hein, on peut coupler ça avec notre stratégie. Donc le but est de prendre des positions si le M15, enfin si notre stratégie nous le permet, et puis également rentrer en position en 1 minute. Donc là du coup, eh bien, ce trade a été pris avec la stratégie M15. Donc d'ailleurs c'est une stratégie que je compte présenter dans le groupe privé le mois de janvier, donc je pense que voilà, ils sont déjà au courant. Donc là du coup à ce niveau, pour vous expliquer rapidement le trade, donc là on attend le pullback.
D'accord? Donc le prix a été cassé au précédent plus haut. Donc là, on a été entraîné dans ce range depuis une semaine. Puis on a été cassé ce plus haut. Donc là, du coup, on attend automatiquement le pullback. Donc shorter le marché ici, c'est tout à fait logique. Donc certains vous diront, voilà, on a été cassé plus haut, il ne faut pas shorter le marché dans une tendance haussière, etc. Mais non, donc réfléchissez bien. Après la cassure du plus haut, on attend le pullback. C'est notre order flow. D'accord? Donc voilà, je pense que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, on attend le pullback dans le but d'acheter le marché plus tard. Ok, donc ici, on a shorté le marché. Ici, donc là, on a eu des critères, enfin, on a eu un critère de retournement qui a été validé ici. Du coup, je suis rentré en position là, sur cette bougie ici, sur cette bougie rouge. On peut voir que le prix a été rapidement dans mon sens, puis hop, on est venu ressortir en BE. Donc là, je mets mon BE en général sur du M15 pour du 1 pour 1. D'accord? Donc j'attends pas forcément de casser une structure ou quoi que ce soit. Donc je sais qu'en M15, voilà, le prix n'est pas, voilà, le prix ne va pas aussi vite qu'en M1. Du coup, je mets mon break-even à 1 pour 1 et je vise un RR de 1 pour 3. Donc voilà, donc si jamais vous avez l'habitude de prendre vos trades sur du M1 et que vous visez habituellement un RR de 1 pour 10, 1 pour 8, etc. Donc sachez que en M15 ce n'est pas le même process, d'accord? Ce n'est pas la même logique parce que si vous avez un stop loss de 10 pipes, de 15 pipes, voilà, aller chercher du 100 pipes, c'est pas aussi évident que ça. À moins que vous faites du swing trading ou alors vous laissez courir votre trade 2-3 jours. Mais en day trading, c'est assez compliqué d'aller viser un RR aussi important. Donc limitez-vous à un RR de 1 pour 2, 1 pour 3 si vous prenez vos positions directement sur du M15. Donc voilà le deuxième trade, enfin le troisième trade, pardon. Du coup, à ce niveau-là, eh bien, on finit encore une fois à BE. Donc, mais bon, c'est quelque chose qui arrive, hein, on ne contrôle pas forcément tout. Donc là, on peut voir que le prix vient sortir directement ici, puis hop, repart dans le sens. Donc ça montre réellement que notre analyse M15 a du sens, mais voilà, on ne contrôle pas absolument tout. Surtout que cette semaine et la semaine dernière a été assez compliqué niveau directionnalité, disons. Donc voilà. Et enfin, le quatrième trade qui a été pris mercredi, donc juste ici à ce niveau-là, dans cette zone de dimen. Donc déjà, ce qu'on peut voir ici d'un premier coup d'œil, c'est la création de liquidité. Donc là, on peut voir une création de liquidité ici et une création de liquidité ici. Donc dans ce genre de situation, il vaut mieux rester à l'écart et attendre une cassure de structure. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on en avait dit d'ailleurs, on en avait parlé dans notre call hebdomadaire de vendredi. Donc lorsque vous avez ce genre de situation, on ne sait pas réellement qui est-ce qui va dominer le marché. D'accord? On a une direction à privilégier, donc en fonction de la tendance, mais d'un point de vue structure interne, on ne sait pas réellement qui est-ce qui domine le marché. Ok? Donc, il vaut mieux attendre de voir est-ce que la zone de supply va casser ou la zone de demand va casser. Donc là, en parlant ça justement, là on peut voir que la zone de supply a été cassée. Ok, du coup, je me suis positionné seulement après cette cassure de structure, donc cette cassure de structure interne, je vous le rappelle. Donc, je me suis positionné ici, donc en confirmant en 1 minute. Donc là, encore une fois, je me suis pris, bah, encore une fois, un break-even, malheureusement. Mais on peut voir que la directionnalité a été respectée. Donc le prix a été réagir sur cette zone de demand ici. Mais moi, actuellement, mon POI, j'avais placé simplement ici. D'accord? Donc là, on peut voir que le prix, on a une réaction. Donc je me suis placé sur cette réaction-là. Donc j'ai eu l'occasion en 1 minute. Puis le prix est venu sortir avant de repartir à la hausse. Donc ça, encore une fois, on ne peut pas le prédire, on ne peut pas le deviner. Ça fait partie du processus. Donc là, si on bascule rapidement en 1 minute, ce qu'on peut voir, c'est que, tac, voilà en M1. Donc voilà ce qu'on a en M1. Donc le prix intègre notre POI. On a une réaction. Donc pour moi, ça, c'est ce que j'appelle une manipulation de marché. Puis ensuite, j'ai eu un modèle d'entrée qui s'est présenté ici. D'accord? Donc je me suis positionné juste ici. Donc attendez, je place rapidement parce que c'est vrai que j'ai pas placé ma bougie d'entrée. Donc je me suis positionné là, sur cette bougie ici. Voilà. Et je suis rentré en position. Donc là, donc si on essaie d'être précis, tac, je vais juste. Donc je suis rentré à 1 pour. Voilà. Et mon stop loss, bah, j'avais mis mon stop loss à peu près là. Donc là, parce qu'en fait, voilà, je suis rentré un peu plus tôt. Parce que voilà, moi habituellement, je rentre en position avec un stop loss de 2,5 pipe minimum. Donc là, le range était assez petit. Du coup, je suis rentré un peu plus au-dessus. Donc avec un stop loss comme ceci. Donc je suis rentré, voilà, donc exactement comme ça. Et j'ai mis mon BE une fois que le prix a cassé ma structure. Donc j'ai mis BE ici à quasiment 1 pour 1,28. Et puis le prix va tout de suite bah, chercher mon point d'entrée, suivi ici bah, la cassure de cette zone de demand avant de repartir dans le sens. Pour résumer, ce mois de décembre a été assez compliqué en termes d'opportunités. Il n'y a pas vraiment eu de gros mouvements, etc. Et malgré tout ça, on finit en positif. Donc on s'est pris pas mal de break-even, mais on a quand même pris quelques gains. Donc je vous invite à voir les précédentes vidéos de cette série pour avoir plus de détails.
Donc du coup, voilà, vous avez ici la preuve que ce n'est pas forcément nécessaire de prendre 50-60 trades à la semaine, au mois pour être rentable. Voilà, 2-3 gains avec un bon RR est largement suffisant pour être rentable. Ici, le but, c'est pas de prendre le maximum de trades, c'est de prendre les meilleurs trades en termes de probabilité, bien sûr. Donc j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. J'essaie d'être le plus transparent possible. Donc là, je vous ai présenté mes trades, même si je n'ai pris aucun TP, je n'ai pris aucun gain. Donc j'espère vraiment que ça vous aura appris quelque chose, en tout cas, de ma manière de regarder, de ma manière d'analyser le marché. Donc nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.